Après le lancement de la nouvelle génération de leur citadine phare, la Citroën C3, puis le renouvellement du Berlingo et du Space Tourer, Citroën s'attaque aujourd'hui à son offre de berline de segment C. La marque aux chevrons nous invite à découvrir aujourd'hui les nouvelles Citroën C4 et C4X. Bon alors concrètement, cette évolution des C4 et C4X ne change pas l'ADN, le positionnement de ces deux autos. On a toujours donc une berline avec la C4 un peu surélevée au faux air de SUV et cette C4X avec ses lignes, son coup de crayon de berline 4 portes avec sa chute de toit fastback, quelque peu surélevée aussi et historiquement conçue par Citroën pour accroître ses ventes à l'international, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Alors, heureusement, sur le plan esthétique, il y a quand même du changement. Ces deux voitures partagent une face avant totalement inédite et ça se voit en particulier avec cette nouvelle signature lumineuse. Fini les optiques à 2 étages, on revient à des lignes plus conventionnelles, plus traditionnelles et on a aujourd'hui 3 segments horizontaux distincts avec les clignotants qui sont quant à eux positionnés ici dans la partie basse de la signature lumineuse. On va retrouver également la position du nouveau logo de Citroën dans ce lingot au centre d'une calandre repensée, plus rectiligne. Et enfin, quand on arrive sur la partie basse de cette face avant, on va remarquer un bouclier avant plus proéminent. Normal, Citroën souhaite davantage de muscles et de verticalité. Quand on bascule de profil, on en profite pour découvrir les nouvelles jantes de 18 pouces. Ces jantes sont diamantées en finition bimatière. Alors selon Citroën, elles contribuent à un meilleur rendement énergétique grâce à un aérodynamisme retravaillé. Alors ça, bien évidemment, ça sera à vérifier le moment venu. Toujours de profil, c'est l'occasion de voir le nouveau coup de crayon de ces protections latérales. Alors protection latérale, il faut le dire vite. En revanche, il y a du neuf, surtout au niveau de la poupe de cette nouvelle C4. À l'arrière, si la C4X n'évolue absolument pas, hormis la position du nouveau logo, ça change radicalement en revanche pour la C4, avec comme à l'avant l'adoption d'une nouvelle signature lumineuse. Citroën souhaite plus de clarté, de simplicité, on enlève tous les éléments superflus et on revient à quelque chose là aussi de plus conventionnel avec des blocs optiques ici arrière qui rappellent quelque peu ce que l'on retrouve sur la nouvelle génération de la C3. Et puis on a toujours aussi ce bandeau noir qui existait déjà sur la génération actuelle qui vient relier les deux optiques arrière. En revanche, la déception, elle est au niveau du volume de coffre, puisque la C4 n'offre toujours que 380 litres de capacité de chargement, 510 litres pour la C4X, et ce phénomène s'explique facilement par le fait que les proportions sont drastiquement identiques par rapport aux générations qu'elle remplace. Alors cette évolution de la Citroën C4 permet à la marque aux chevrons de revoir les motorisations de son modèle. Aujourd'hui, Citroën met l'accent sur des motorisations électrifiées. Au menu, on va avoir donc deux motorisations hybrides de 100 et 136 chevaux. Alors attention, le moteur hybride 100 chevaux n'est uniquement réservé qu'à la Citroën C4. Ces deux motorisations sont couplées à une boîte auto à 6 rapports. On va bien évidemment avoir toujours les deux déclinaisons électriques de 136 et 156 chevaux sur IC4 et IC4X, comme ici actuellement à l'image. Et puis, petite part de mystère quant au thermique. Pourquoi? Parce que on ne sait pas encore au moment où l'on tourne ces images si Citroën va renouveler le PureTech 130 chevaux obligatoirement couplé à une boîte auto à 8 rapports. Et enfin, notez au passage la disparition du petit bloc essence PureTech de 100 chevaux ainsi que du moteur diesel Blue HDI de 130 chevaux, jusqu'ici accessible et possible au catalogue de Citroën C4 et C4X. À bord, les évolutions ne sautent pas aux yeux non plus, ne vous attendez pas à du grand spectaculaire avec ces nouvelles C4 et C4X. En revanche, quand on prend place au poste de conduite, on observe l'apparition d'un nouveau combiné d'instruments entièrement numérique d'une taille de 7 pouces. Alors attention, ce combiné d'instruments n'est réservé qu'à la finition max, c'est-à-dire le niveau de finition le plus haut de gamme de cette Citroën C4. Ce combiné d'instruments est couplé à cet écran central de 10 pouces, alors qu'il n'évolue pas en matière technologique, même en matière de dimension, de taille. Il faisait déjà 10 pouces par le passé, c'est toujours le cas aujourd'hui, et c'est complété là encore, comme par le passé, avec un affichage tête haute en couleur. En revanche, cet écran central, s'il n'évolue pas en termes de taille, il offre malgré tout une réplification sans fil de votre smartphone pour avoir donc les connectivités Mirror Screen, Android Auto, Apple CarPlay.
Et puis on va retrouver également tout l'armada d'aide à la conduite, et ce de série, législation oblige. On note une vingtaine d'ADAS selon Citroën, mais là encore rien de réellement neuf puisque c'était déjà le cas auparavant. On ne change pas une équipe qui gagne non plus pour Citroën, ce qui fait que on conserve l'habitabilité des C4 et C4X, et tout est mis pour se sentir à l'aise avec un confort optimal à bord de cette voiture, et ça se ressent avec ces sièges Advance Comfort propres à la marque au chevron qui ont été redessinés. L'assise est même un petit peu plus haute que par le passé avec une mousse plus épaisse de 15 mm. Et puis ce confort est corroboré par les suspensions à butée hydraulique Advance Comfort, du même nom, là aussi propre à Citroën, pour avoir ce sentiment d'évoluer sur un tapis volant et de gommer au maximum les aspérités de la route. Enfin un mot aux places arrière où, avec un empattement inchangé de 2,67 m sur C4 et C4X, les passagers profitent d'un très bel espace aux jambes, de cave à pied profonde et bien agencée, et surtout d'une garde au toit assez conséquente également. Bref, toujours pour s'y sentir comme chez soi à bord de cette nouvelle Citroën C4. Et pour terminer, il ne me reste plus qu'à vous parler des tarifs de ces nouvelles C4 et C4X. Alors il faut savoir que là encore, les tarifs ne sont pas arrêtés. Au moment où l'on tourne ces images, Citroën France n'a pas été en mesure de nous donner les prix de lancement de ces deux berlines. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, les Citroën C4 et C4X actuels débutent sous la barre des 30 000 € en entrée de gamme et avec la plus petite motorisation au catalogue. Maintenant, Citroën nous a confié que l'objectif était de rendre l'automobile la plus accessible possible. Reste à savoir du coup les prix d'appel de ces futures autos. Rendez-vous courant octobre pour en savoir plus. Évidemment, nous vous tiendrons au courant sur le site d'autoplus.fr. En revanche, ce qu'on peut vous dire, c'est que le lancement de ces deux voitures est prévu pour le tout début d'année 2025, c'est-à-dire en janvier 2025, à en croire Citroën. Mais pour en avoir le cœur net, il faudra attendre le début d'année prochaine. En attendant, rendez-vous au salon de l'auto si vous voulez vous aussi découvrir de vos propres yeux ces nouvelles C4 et C4X. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne d'AutoPlus et d'activer toutes les notifications. Et je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!